Hello, hello, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que mes beaux petits loups et mes belles petites louves prennent soin d'eux, qu'il fait beau chez vous, que vous profitez. Alors, qu'est-ce que les oracles ont à vous dire aujourd'hui? Ah, alors, je rappelle que ce sont des guidances générales qui ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Prenez vraiment si cela vous parle. Quand je vous fais des tirages sur les triangulaires ou autres, ou un retour, et que ça ne vous parle pas, ne vous mettez pas dans la colère, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Donc ça sert à rien de s'énerver et de me dire: «Oui, le tirage me correspond pas». Ben, il peut pas correspondre à tout le monde, je vous le répète à chaque fois. Ce sont pas des guidances privées. Les guidances privées, c'est privé, mais là, c'est du général. Donc, oh, eh ben, dis donc. Alors, hop là. Eh ben, ça cause. Ça cause sévère. Alors, j'approfondis un petit peu et je vous dis tout. Non. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, comme je le répète sans cesse, non-stop. On est sur du général. Prenez seulement si cela vous parle. Et des fois, ce ne sera pas toute la guidance qui va vous parler. Ça sera juste quelques mots, une phrase, une partie de la guidance. Ne prenez vraiment ce qui vous parle, s'il vous plaît. Arrêtez de vous mettre dans le mal pour des guidances générales. Alors là, ben, on a eu simplement, ben là, on va en revenir au bon schéma habituel qui est récurrent et régulier. On s'est rendu compte ben, que son autre avait des relations charnelles avec d'autres personnes. Donc voilà, vous prenez si cela vous parle, si cela ne vous parle pas, vous laissez tomber. On a eu la clairvoyance de voir que son autre a des relations charnelles avec quelqu'un d'autre. Donc si cela ne vous parle pas, n'allez pas, vous mettre martel en tête si vous n'avez pas eu cette clairvoyance avec votre autre. N'essayez pas de voir si, votre autre ne vous trompe pas, c'est que cela ne vous parle pas. Là, on parle bien de quelqu'un qui s'est rendu compte que son autre avait, une relation charnelle avec quelqu'un d'autre. Et là, il y a séparation, séparation de biens, séparation, on se sépare. Donc, est-ce qu'il y avait un divorce? Est-ce que c'était, une vie en commun ou autre? On est sur du général, ça peut parler à dans ces cas-là, dans on peut avoir eu, une vie en commun sans être pour autant, marié ou être marié avec la personne et là, ben, la séparation est c'est une fatalité. Il y a séparation sur ce lien parce qu'on s'est rendu compte que son autre mais là, on me donne 2 messages. Donc je vous donne le 2e message ensuite. Là, on me dit bien que là, on a eu la clairvoyance de voir que son autre était infidèle,
on il y a séparation, donc là, on parle bien pour des personnes qui se sont rendues compte de l'infidélité de leur autre. Donc ben, on est, dans la fatalité d'une nuit noire de l'âme, on se sent pas bien et on prend des distances et là, je ressens une prise de distance. On se réunit avec, on retrouve, comment dire? Ces valeurs donc pour certaines personnes, il y a un retour aux sources. Il y a un retour, on retourne voir sa famille. Il y a un retour là, je ressens beaucoup un retour aux sources. On a besoin de retrouver, ses racines parce que la douleur de cette séparation est trop forte. Donc que vous soyez à distance ou non, on se déplace pour retrouver sa famille, on se déplace pour retrouver ses amis, c'est des personnes très, très chères à notre cœur, dues à cette séparation qui est très douloureuse et qui a été une fatalité et qui vous a mis dans la nuit noire de l'âme. Il y a, énormément d'accusations de part et d'autre où, on est dans une évolution de culpabilité, où on ne sait plus où donner de la tête et que c'est là pour les personnes pour qui le tirage va parler, donc ça va être vous allez pas être nombreux ou nombreuses à avoir ce tirage qui vous parlera parce que là, on me parle bien que là, il y a séparation, il y a des changements de domicile, il y a eu énormément de culpabilité, d'accusations, on se culpabilise et là, ça va de vraiment dans des là, on est vraiment dans des douleurs, où on ne sait plus où donner de la tête, hein, dans cette situation. Dans l'autre situation, alors comme je vous disais, j'ai 2 messages. Dans l'autre situation, dans la deuxième situation, vous avez, heu, des envies, charnelles avec un autre, donc ça sera pas pour tout le monde, je vous rassure. C'est vraiment pour les situations qui sont dans cette situation. Donc gardez ce discernement, s'il vous plaît. Ce sont des guidances générales. Là, on me parle, on y voit plus clair dans des envies, charnelles avec un autre qui n'est pas son autre. Donc avec la personne avec qui vous vivez, tout simplement. Et là, ben, il y a séparation. Il y a mais de toute manière, la séparation, il y a séparation et là, on en revient au premier tirage, heu, où il va falloir prendre des distances, où il va falloir, ben, refaire sa vie. C'est une fatalité. On ne se sent plus dans cette relation, on se sépare de cette relation et là, on parle bien de séparation. On Il y a verdict, il y a la loi, il y a la fatalité. On est dans des schémas de voilà, de prendre vraiment ses distances, de se retrouver avec sa famille et ses amis de cœur parce qu'on est dans un schéma, bah, d'accusation, de culpabilité et qu'il va y avoir des changements de domicile. Donc prenez vraiment si cela vous parle. Ne vous mettez pas dans le mal si cela ne vous parle pas. Là, c'est vraiment pour des personnes qui passent par une séparation pure et dure, parce que vous ou votre autre a des relations charnelles ou qui espère des relations charnelles avec quelqu'un d'autre. Vous allez retrouver de la stabilité auprès de vos amis. Vous allez retrouver de la stabilité auprès de vos connaissances. Les amis, c'est les connaissances, c'est les personnes qui sont autour de nous. C'est pas peut-être pas que des amis, mais ça peut être des connaissances qui vont vous aider à vous restabiliser, parce que vous êtes dans un passage de votre vie qui est lourd et difficile. Où les projections de votre vie se font lourdes et difficiles
et là, ces personnes qui vous entourent vont vous restabiliser pour retrouver une stabilité dans votre vie, pour que vous puissiez vous projeter de nouveau dans votre vie et ça sera un véritable cadeau, un cadeau de la vie pour vous restabiliser. Donc prenez vraiment si cela vous parle. Alors attention, certaines personnes et cette relation qui a été donc pour ceux qui se sont rendus compte d'une du prix, on vous du coup, on va vous retarder. Cela va vous retarder non, on me dit d'accord, OK. On me dit, voilà, que cela va vous retarder. Vous allez, cette forme de trahison que vous avez subie par, par votre autre et qu'il y a un changement, ça vous a créé, bah, voilà, des dommages, au niveau santé. Donc on est dans un mal-être. Il y a vraiment un véritable mal-être dû à cette trahison. Mais grâce à vos amis, vous allez pouvoir vous reprojeter. Mais ça va vous créer un retard parce que, bah, évidemment, vous êtes dans une phase de destruction et il va falloir se reconstruire. Mais vos amis sont là pour vous aider à vous reconstruire. Votre entourage est là pour vous aider à vous reconstruire. Là, il y a vraiment, bah, cette trahison endurée ou celle que vous avez fait endurer vous cause un mal-être et ce qui est tout à fait logique et normal. Là, on me dit que pour l'énergie féminine, qu'elle va prendre la parole. On va parler, on va communiquer. L'énergie féminine va prendre la parole. Mais il y a des choses qui vont être bloquées, retardées du fait que cette forme de trahison qui s'est créée, que ça soit dans le premier ressenti ou dans le deuxième, quoi qu'il en soit, crée un mal-être, des maux, voilà, donc ça peut être, voilà, des insomnies, ça peut être, voilà, on se sent pas bien dû à cette trahison subie dans, quelque sens que ce soit. Il va y avoir des échecs d'ouverture. On va, tout ne va pas fonctionner au tac au tac. Il va y avoir des formes d'échecs, mais on va sortir de ces échecs. On va pas rester dans ces échecs. Il y a des ouvertures qui ne se feront pas, là, ce que je ressens, mais certaines ouvertures ne se feront pas, mais c'est pas pour ça que d'autres ne se vont pas se faire. On va avoir des moments de certes, certaines choses ne vont pas se faire correctement comme vous le souhaitiez, mais vous allez trouver une autre ouverture pour sortir de cette impasse d'échec. Donc rassurez-vous, ça finira, même si c'est un moment difficile, ça va finir par on va trouver une solution, une nouvelle ouverture pour se sortir de cette période d'échec. Parce que là, bah, évidemment, quand il y a séparation, que ça soit divorce, ou séparation, simplement, de toute manière, quoi qu'il en soit, on ressent ça comme un échec. Donc vous allez retrouver une ouverture à votre vie, une ouverture pour un nouveau départ à votre vie. Il y a des changements, tout ne va pas se faire d'un claquement de doigts, mais vous allez finir par y arriver et on me confirme que vous allez y arriver. Voilà, il y a bien une confirmation positive qu'on va réussir, qu'on va évoluer et qu'on va se sortir de cette impasse dans laquelle on était plongé. Donc voilà pour ce tirage. Donc les petites runes.
Alors, qu'est-ce que les petites runes? Alors, que je à chaque fois, j'ai un doute, oui, c'est bien les cancers. Nous avons les signes des cancers. À chaque fois, j'ai un doute, c'est une horreur. Le 20h02 en heure inversée. Le 1h10 en une heure inversée. Alors, le, le 81. Alors, comme je vous ai dit, ce sont des signes. Vous pouvez voir les heures miroirs avant ou après, ou c'est des heures miroirs que vous tombez. Enfin là, c'est des heures miroirs inversées. Mais quoi qu'il en soit, c'est des heures miroirs que vous pouvez tomber régulièrement dessus. Le 80 peut être une date, peut être votre département ou simplement le numéro de votre maison et ainsi de suite, comme je vous dis régulièrement. Nous avons le chiffre 5. Alors, encore quelques runes. Encore deux. La lettre U et la période d'hiver. La lettre S et le 10h10. Voilà, je vous remercie en tous les cas de m'avoir écouté. Prenez vraiment si cela vous parle. Ayez surtout du discernement quand vous tombez sur des guidances générales qui ne seront jamais des guidances privées. Donc si ça ne vous parle pas, que ça vous crée un mal-être, c'est pas bon. Il ne faut pas créer un mal-être et prenez les guidances générales comme si vous lisiez votre horoscope du matin. Peut-être que la guidance ne vous parlera pas, mais peut-être certains mots, certains signes. Prenez vraiment ce qui vous correspond et non de vous mettre dans le mal si la guidance ne vous parle pas. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite, à bientôt. Bisous, bisous. Prenez soin de vous surtout.